Chapitre 14. Vision d'Hénoch, le châtiment des mauvais anges, la demeure, et le trône de Dieu. Ce livre est la parole de justice et de la correction des veilleurs qui existent depuis l'éternité, selon que l'a ordonné le Saint et le Grand dans cette vision. J'ai vu moi-même, dans mon sommeil, ce que maintenant je dis, moi, avec une langue de chair et avec mon souffle, que le Grand a donné à la bouche des hommes pour que par lui ils parlent entre eux, et se comprennent dans leur cœur, de même que Dieu a créé l'homme et lui a donné de comprendre la parole de science, ainsi, il m'a créé, moi aussi, et m'a donné de reprendre les veilleurs, enfants du ciel. J'ai écrit votre prière, mais dans ma vision, il me fut montré que votre prière ne serait pas exaucée durant tous les jours du monde, et que le jugement est accompli sur vous, et qu'elle, votre prière, ne sera pas exaucée. Désormais vous ne montrez plus au ciel de toute éternité, il a été ordonné de vous enchaîner sur la terre pour tous les jours du monde. Mais auparavant vous aurez vu le meurtre de vos enfants bien-aimés, et vous ne les posséderez point, mais ils tomberont devant vous par l'épée. Et votre prière ne sera exaucée ni pour eux ni pour vous. Et vous-même, tandis que vous pleurez, et que vous suppliez, vous ne prononcez pas une parole de l'écrit que j'ai écrit. Or la vision m'apparut ainsi. Voici que des nuages m'appelèrent dans la vision, et une nuée m'appela, et le cours des étoiles et les éclairs me firent hâter, et me désirèrent, et les vents, dans la vision, me firent voler, et me firent hâter. Ils m'emportèrent tant haut et me firent entrer dans les cieux. J'entrai jusqu'à ce que je fusse arrivé près d'un mur construit en pierre de grêle. Des langues de feu l'entouraient, et elles commencèrent à m'effrayer. J'entrai dans les langues de feu et j'approchai d'une grande maison, bâtie en pierre de grêle. Les murs de cette maison étaient comme une mosaïque en pierre de grêle, et son sol était de grêle. Son toit était comme le chemin des étoiles, et comme des éclairs. Au milieu se tenaient des chérubins de feu, et son ciel était d'eau. Un feu ardent entourait les murs, et sa porte, de la maison, flambait dans le feu. J'entrai dans cette maison. Elle était brûlante comme du feu et froide comme de la neige, et il n'y avait dans cette maison aucun des agréments de la vie. La crainte m'accabla, et le tremblement me saisit. Ému et tremblant, je tombai sur ma face, et je vis une vision. Et voici, c'était une autre maison, plus grande que la première, dont toutes les portes étaient ouvertes devant moi. Elle était bâtie en langue de feu, et en tout si excellente, en magnificence, en splendeur et en grandeur, que je ne puis vous le dire à cause de sa magnificence et de sa grandeur. Son sol était de feu, des éclairs, et le cours des étoiles formait sa partie supérieure, et son toit, lui aussi, était de feu ardent. Et je regardais, et je vis dans cette maison un trône élevé dont l'aspect était celui du cristal, et dont le pourtour était comme le soleil brillant, et la voix des chérubins se faisait entendre. Dessous le trône sortaient des fleuves de feu ardent, et je ne pouvais pas les regarder. La grande gloire siégeait sur ce trône, et son vêtement était plus brillant que le soleil, et plus blanc que toute neige. Pas un ange ne pouvait entrer dans cette maison et voir la face du glorieux, et du magnifique, et aucun être de chair ne pouvait le regarder. Un feu ardent l'entourait, et un grand feu se dressait devant lui. Aucun de ceux qui l'entouraient ne s'approchait de lui. Des myriades de myriades d'anges se tenaient devant lui, mais lui ne demandait pas conseil. Et les saintetés des saints qui étaient près de lui ne s'éloignaient pas pendant la nuit, et ne se séparaient pas de lui. Et moi, jusqu'à ce moment, j'étais sur ma face voilée, tremblant, et le Seigneur, de sa propre bouche, m'appela et me dit, « Viens ici, Hénoch, et écoute ma parole sainte. » Et s'étant approché de moi, l'un des saints m'éveilla, me fit lever, et approcher de la porte, et moi je regardais, la tête baissée.